Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Psaume chapitre 30, versets 2 à 7. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre l'un de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 5, et à compter du verset 1. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant les sacrifices à Dieu en parfaite de bonne odeur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur ce texte, sur ce que le Seigneur nous interpelle. Soyez imitateurs de Dieu. C'est un appel vraiment suprême de la vie chrétienne. Il faut être imitateur de Dieu. Et c'est à l'impératif. Cela repose effectivement sur notre identité. Parce que pour imiter Dieu, il faut avoir son identité. Et non sur nos efforts. Il commence à dire, il dit, comme des bien-enfants, des bien-aimés enfants. Alors, bien-aimés enfants, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ, sommes rachetés, nous portons les traits vraiment du Seigneur. Quel Père, tel Fils. Notre identité, c'est être des bien-aimés enfants. Amen. C'est l'amour filial et qui nous pousse à l'obéissance. C'est l'amour filial. Parce que l'enfant doit ressembler à son père, non par contrainte, mais par communion de vie. Nous ressemblons à notre père, ce n'est pas par contrainte, parce que sa vie est en nous. Notre identité, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand nous regardons dans 1 Pierre, plutôt 1 Jean, chapitre 1, verset 5, il nous dit là-bas que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et quand on regarde effectivement dans 1 Jean, toujours, le chapitre 4, verset 8, Dieu est amour. Dieu est lumière et Dieu est amour. Puisqu'il est amour et lumière, ses enfants sont appelés à porter ces mêmes caractères. C'est ça que l'apôtre Paul propose, la vocation même du croyant. Il faut imiter Dieu. C'est à l'impératif, forcément. C'est un appel d'une audace bouleversante et qui s'adresse à ceux en qui l'Esprit de Dieu habite. Dieu ne demande pas ça à un païen. Il ne demande pas à celui qui n'est pas encore converti. Il demande à celui-là vraiment qui est régénéré, qui est né de nouveau, qui est sauvé et qui a l'esprit de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce n'est pas une exigence écrasante, mais c'est le fruit naturel de la nouvelle naissance. Amen. Dieu ne nous commande pas l'impossible, mais
En commandant, il donne ce qu'il nous demande. Ce qu'il demande là, il nous a déjà donné cela. Amen. Comme il le dit, hein, dans le verset 2, il dit, et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrant les sacrifices à Dieu en parfum de bonne odeur. Amen. Marchez dans l'amour, parce qu'il est amour, il est lumière. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis la lumière du monde? Jésus est la lumière du monde. En dehors de Jésus, tout le reste, c'est dans les ténèbres. Amen. C'est lui qui est la lumière. Et c'est lui qui est l'amour. Dieu est amour. Et c'est pourquoi il nous demande de marcher dans l'amour. C'est le chemin de Christ. C'est cet amour-là. Dieu a aimé tant le monde. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus également nous a aimés, et il est descendu pour donner sa vie. Amen. Donc le chrétien ne suit pas une morale, mais il suit la personne, la vie, Jésus-Christ, qui est en même temps notre sauveur et notre modèle. Il s'est livré pour nous, non pour se plaire à lui-même, non, mais pour la gloire de Dieu, son Père. Alors, donc, avant de pouvoir l'unité, alors il faut qu'il nous donne sa vie. Colossiens 3 le dit, Christ est notre vie. Regardons Colossiens 3. Colossiens 3, verset 4. Quand le Christ, qui est notre vie, il sera manifesté, alors nous, vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. Jésus-Christ est notre vie. Quand il va être manifesté, alors nous aussi, nous serons là. Amen. Donc, tout ce que Dieu est envers nous s'est manifesté à Jésus. Regardons Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. Regardons le verset 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Vas-y, ça. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné. Et c'est là maintenant le chapitre 5 vient. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants. Amen. Donc nous voyons le pardon, la miséricorde, la patience et la sainteté. C'est ça. Jésus est notre vie. Tout cela est en lui. Et ça doit se trouver également en nous pour que nous soyons imitateurs de Dieu. L'amour du chrétien n'est pas sentimental. C'est sacrificiel. Il est sacrificiel. L'amour du chrétien est sacrificiel parce que Christ s'est livré lui-même pour nous. Amen. C'est sacrificiel, son amour. Jésus, avant d'être notre exemple, il est d'abord notre sauveur. Il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume de lumière. Amen. Le peuple qui est marché dans les ténèbres voit maintenant la lumière. Nous étions tous enfermés dans les ténèbres. Jésus, maintenant qui est la lumière, il est venu nous éclairer. Et nous a délivrés de la puissance. Les ténèbres, c'est une puissance. Nous ne pouvons pas être délivrés autrement. Il fallait que Jésus descende pour nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous envoyer dans son royaume de lumière, de bonté. Et comment? Par la croix.
Nous parlons de la croix. Oui, sans la croix, tout est vain. Amen. Sans la croix, tout est vain. C'est ça qu'il faut prêcher, le message de la croix. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix tous les jours. Le message de la croix est indispensable pour un vrai croyant. Il faut mourir. Et il faut renoncer à soi-même. Amen. Jésus nous a donné la vie. Et avec cette vie, il y a la capacité maintenant de marcher avec lui. Amen. Donc, ça veut dire aussi que le vieil homme ne peut rien faire. Ce qu'on a reçu d'Adam. C'est ça le vieil homme. Il ne peut pas vraiment donner la vie. Il ne peut pas vraiment imiter Dieu. Mais il faut vraiment le nouvel homme. Et cela, c'est au travers de Jésus. Jésus nous a recréés. Celui qui a Jésus, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est au travers de Jésus que Dieu peut nous regarder. Le vieil homme est crucifié. Et nous devons nous revêtir maintenant de Jésus-Christ. Amen. Regardons Romains 13. Romains 13. Romains 13, 14. Romains 13, 14. Romains 13, verset 14 dit, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Amen. Il faut revêtir Jésus-Christ. Le vieil homme-là, on ne doit plus satisfaire ses désirs. On ne doit plus satisfaire ses désirs. Ne même pas prendre soin encore de la chair pour satisfaire ses convoitises. Et il vient enfoncer dans... Le Seigneur enfonce encore dans Galates. Regardons Galates, chapitre 3. Galates 3, verset 27. Et dit aussi, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous tous qui avez été baptisés pour Christ, donc vous avez revêtu Christ. Amen. Bien-aimés, c'est ça qui nous interpelle ce matin. C'est ça que l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, et à l'impératif, et dit, soyez imitateurs de Dieu. Et pour être imitateur de Dieu, c'est par rapport à notre identité. Amen. Regardons encore un autre passage qui nous interpelle. Éphésiens 4, chapitre 17. Éphésiens 4, verset 17 plutôt. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et témoin dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ça, il parle très fort. Voici donc ce que je dis. Et je témoigne. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations. Oui, celui qui est vraiment né de nouveau, il ne peut plus marcher comme le reste des nations. Vous voyez? Et ils ont
Ils marchent selon la vanité des pensées. Ils ont leur entendement qui est obscurci. Ils sont étrangers à la vie de Christ, à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et on descend au verset 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui, selon que la vérité est en Jésus. C'est-à-dire pour ce qui est de votre conduite précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme, se créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. On s'est dépouillé du vieil homme et on a revêtu le nouvel homme. C'est lui qui est créé selon Dieu. Amen. Vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre le Christ? Ce n'est pas seulement connaître une doctrine, mais c'est entrer dans la relation vivante avec Jésus. Là, on peut apprendre le Christ. Quand nous regardons Romains 6,6, le vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous apprenons Christ comme ça, que le vieil homme est crucifié. Et tout dans Romains 6, verset 11, il est dit, de même vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Un vrai fils de Dieu et une vraie fille de Dieu doit se considérer comme mort au péché. Le péché ne doit plus régner dans notre corps mortel. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est le fondement de la sainteté chrétienne. Nous ne luttons pas pour mourir au péché, mais nous luttons déjà parce que nous sommes morts avec Christ. Parce qu'on est déjà mort avec Christ. L'apôtre Paul le dit dans Galates 2, 20. Il a été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et nous revêtons le nouvel homme. Lui, il est créé selon Dieu. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, nous avons mis en Adam. Cette image a été corrompue. Cette image a été détruite, a été déformée. Dieu n'est pas venu pour arranger cela, non. Il est venu recréer la nouvelle création en Jésus-Christ. Le deuxième Adam, Jésus est le deuxième Adam. C'est lui qui est venu maintenant nous donner cette nouvelle création, le nouvel homme créé selon Dieu en justice, en sainteté véritable. Amen. Comme nous lisons toujours dans notre Éphésiens, chapitre 2, verset 5, chapitre 5, verset 2 plutôt, et marcher dans l'amour, comme aussi Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Ça, c'est le sommet du mystère, l'offrande de Jésus-Christ. Hébreu va dire quelque chose. Regardons Hébreu 9, verset 14. Hébreu 9, verset 14 nous dit ceci. Hébreu 9, 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Nous aussi, en contemplant ce sacrifice, l'Esprit nous forme intérieurement. Nous ne reproduisons pas la croix rédemptrice, mais nous apprenons le don de soi, l'amour désintéressé. C'est ça que nous apprenons.
nous apprenons la recherche de la gloire de Dieu avant toute chose. Ça, comme dans Romains, chapitre 15, verset 3, il est dit que Jésus n'a pas cherché à plaire à lui-même. Ainsi, notre amour pour le prochain trouve ici son orientation très juste. Servir les hommes pour plaire à Dieu. Quand nous regardons 1 Jean, regardons 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Voici, cela nous interpelle notre amour pour notre prochain. Amen. Devons nous aimer l'un l'autre. C'est là Jésus a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes à moi si vous vous aimez les uns l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. L'amour mutuel devient la preuve visible de la présence de Dieu en nous. L'amour mutuel. C'est à ceci tous connaîtront que vous êtes à Jésus-Christ. Nous devons nous aimer l'un l'autre. Et là où il y a cet amour, et s'il agit très puissamment, alors là, Dieu demeure et son œuvre s'achève en nous. Bien-aimés, en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création. Comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si nous sommes celui qui est en Jésus-Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie est cachée avec lui en Dieu. C'est ça qui fait que nous pouvons imiter Dieu. Dans Colossiens 3.3, il est dit que nous sommes morts. Colossiens 3.3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous le dit Colossiens 3.3. Et bien sûr, en attendant sa manifestation, quand Jésus va venir dans la gloire, et nous sommes aussi appelés à revêtir des attitudes qui reflètent son cœur, des attitudes qui reflètent le cœur de Jésus. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Ça montre le fruit du Saint-Esprit en nous. Comme le dit Galates 2. Oui. Galates 5 plutôt. Verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. C'est ça qui montre que l'Esprit de Dieu est à toi. Regarde tous les fruits du Saint-Esprit. C'est ça, ces habitudes qu'on doit trouver. Galates 5, 22. Voilà. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Amen. C'est ça que nous devons manifester. Ça qui montre la présence de Dieu visible en nous. Sinon, ce n'est pas toute autre manière de se faire voir. Amen. Même la manifestation des dons spirituels. Quand nous regardons Corinthiens 13, l'apôtre Paul parle de cela clairement. Tous les dons, les manifestations spirituelles doivent reposer sur l'amour. Il le dit là, quand tu manifestes tous ces dons et que tu n'as pas l'amour, tu es zéro. Même si tu fais descendre le feu du ciel. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, si tu n'as pas l'amour, c'est en vain. Pensons-y, bien-aimés. Colossiens 3, 12. Il faut se revêtir de Jésus-Christ. Colossiens 3, 12.
Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés d'entrain et de miséricorde. Voilà. De bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Et si leur sujet de se plaindre contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés, en un seul corps, préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien-aimés, c'est ça la parole de Dieu. Si on doit imiter le Père, si on doit imiter Dieu, c'est cette identité-là. C'est ce que Jésus produit en nous. Amen. Notre Père, il est bon, miséricordieux, il est tellement humble qu'il a pris un corps de chair descendre pour nous sauver. La douceur, la longanimité, c'est ça. C'est ça le langage de l'imitation de Dieu. Il faut que tous ces caractères-là président vraiment nos cœurs. Amen. Alors donc, imiter Dieu, c'est la vocation normale de tout enfant de Dieu. Plus nous contemplons Christ, plus son amour nous transforme. Forcément. Et plus nous marchons dans cet amour, plus Dieu est glorifié en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous comprenons que Dieu ne nous appelle pas à imiter ce que nous ne connaissons pas. Il nous appelle à manifester ce qu'il a déjà mis en nous. Si Christ est notre vie, alors marcher comme il a marché, la vie de Jésus doit être manifeste en chacun de nous. Renonçons donc au vieil homme et revêtons le nouvel homme et laissez l'amour de Dieu se voir dans vos actes. Aujourd'hui, choisissez de marcher dans l'amour. Amen. Nous allons prier. Père de grâce, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de lumière et d'amour, toi qui nous as aimés le premier, tu as livré ton Fils pour nous. Grave dans nos cœurs la ressemblance de Christ. Arrache de nous l'homme ancien, le vieil homme, et crucifie en nous tout ce qui résiste à ton esprit. Pour crucifier cela, Père. Et renouvelle notre intelligence par ta vérité. Fais de nos vies une offrande vivante, un parfum agréable pour ta gloire. Que ton amour versé en nos cœurs devienne un amour vécu envers les autres, afin que le monde voit que nous sommes tes enfants. Nous te le demandons cela, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.